Salut les gars, bienvenue dans votre lecture d'amour. Allons-y et plongeons dedans. Quel message avez-vous pour le collectif en matière d'amour et de romance? D'accord. Je ferai tout ce qui est possible pour éviter de discuter de mes sentiments. Très bien, donc nous avons ici quelqu'un qui est évitant. Nous avons ici quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'idée de s'ouvrir complètement et d'exprimer ce qu'il ressent pour vous. Et je pense qu'une partie de l'ouverture et de ce sentiment d'expression est qu'une fois qu'ils le laissent sortir, une fois qu'ils s'ouvrent, une fois qu'ils sont capables de vraiment le faire, cela arrive comme un oiseau chanteur, comme chanter à plein poumon et vous exprimer exactement ce qu'ils ressentent pour vous. Ils ont l'impression qu'ils ne pourraient pas s'arrêter. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il pleurerait. Je ressens simplement qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Et il y a quelqu'un qui est définitivement dans sa tête. Et vous avez aussi quelqu'un qui se sent très coupable de vous avoir laissé en suspens ou de ne pas reconnaître quelque chose. Cela pourrait même être une énergie qui agissait relativement froide, comme très inutilement froide. Je sens que cette personne ne voulait pas vous dire ce qui se passait vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que je sens que cette personne a beaucoup de choses en cours dans sa vie en ce moment. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, il a toujours été plus facile pour elle de faire un pas en arrière et de s'éloigner plutôt que de réparer quelque chose. Il y a quelque chose ici qui doit être réparé ou il y a quelque chose ici qui nécessite comme une discussion. J'ai l'impression que cela doit avoir lieu entre toi et ta personne. Tu es la personne la plus importante de ma vie et je ne suis pas douée pour te le montrer ou te le dire. Donc, c'est fou parce que, au fait, s'il te plaît, assure-toi d'aimer la vidéo et de t'abonner. Je t'en serai très reconnaissant. Tu as quelqu'un autour de toi en ce moment, que tu en sois conscient ou non. Mais vous avez quelqu'un autour de vous en ce moment que vous avez vraiment inspiré. C'est quelqu'un qui... Ils vous mettent vraiment sur un piédestal, mais je sens que quand il s'agit de vous montrer ce qu'ils ressentent, c'est l'inverse. Je ne suis pas bon pour vous montrer ou vous dire cela. C'est comme si cette personne n'était jamais, je sens, capable d'exprimer exactement le rôle que vous avez joué dans sa vie, exactement combien elle vous fait confiance, exactement combien elle vous aime, combien cela signifie pour elle d'avoir votre soutien, combien cela signifie pour eux que vous croyez en eux, combien cela signifie pour eux qu'ils peuvent même avoir une conversation avec vous ou vous donner de très, très bons conseils. Et je sens qu'avec cette personne, vous êtes devenu un élément si stable dans sa vie. Et pour beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez même pas cela parce que c'est quelqu'un qui s'éloigne ou qui a été très silencieux. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, cette énergie est très calme parce qu'il y a quelqu'un ici qui est très dans ses émotions. C'est quelqu'un qui arrive presque comme, pour ceux d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de Teen Wolf, ou comme il se transforme en comme ce loup, n'est-ce pas? C'était il y a longtemps, je pense que c'est un film des années 80 ou du début des années 90. Je sens que ce que vous ne voyez pas avec votre personne, c'est le fait qu'elle est très dans une énergie amoureuse, très romantique. Mais le fait d'être dans cette énergie les rend très vulnérables et les met mal à l'aise. Cependant, ce que vous ne voyez pas, c'est que quand ils sont seuls, quand ils sont avec leurs amis, quand ils se réveillent, quand ils vont se coucher, quand ils se brossent les dents, quand ils sont sous la douche, c'est vous la personne à laquelle ils pensent et je sens que pour beaucoup d'entre vous, personne ne m'a jamais aimé comme tu le fais. Parfois, cela devient effrayant parce que je sens qu'avec cette personne, il y a toujours eu des limitations ou
des conditions quant à pourquoi cette personne est aimée. D'accord, je vais te donner parce que tu vas me donner, n'est-ce pas? C'est un type d'énergie très transactionnelle avec les personnes autour d'eux, même avec leur famille. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelqu'un dont la famille lui demande toujours de l'argent ou c'est la seule personne stable à laquelle tout le monde s'adresse avec ses problèmes. Je sens même qu'avec votre personne, une partie du problème pour lequel elle est stressée financièrement, c'est qu'elle donne à tout le monde. Et je sens que cette personne a réalisé qu'en commençant à changer, à évoluer et à faire les choses différemment, en établissant certaines limites avec les gens, elle commence à voir les vraies couleurs des gens, la vérité des gens, n'est-ce pas? Quelle est leur vérité? Leur vérité, c'est qu'ils ne sont là pour moi que lorsque je leur donne. La vérité, c'est qu'ils ne sont là pour moi que lorsque nous sortons pour passer un bon moment à faire la fête. La vérité, c'est que cette personne n'est là pour moi que parce que c'est facile pour eux, mais avec vous, c'est complètement différent. C'est comme la façon dont vous avez aimé cette personne, vous leur avez donné de manière inconditionnelle. Vous les avez aimés à travers leurs bons, mauvais et indifférents, plus que ce que la plupart peuvent dire. Parce que qui que soit cet individu, c'est une personne très difficile en raison de son état d'esprit, à cause de la façon dont elle pense. Ils sont très logiques et très rationnels. C'est quelqu'un qui aime planifier les choses. Vous pouvez avoir l'impression que cette personne agit sur un coup de tête, mais ce n'est pas vrai. C'est l'illusion qu'elle veut que les gens croient, et je le fais. Je ressens très très fortement ici que cette personne est dans un état de réflexion profonde où elle essaie d'éviter de vous dire pourquoi, comme pourquoi évite-t-il de dire aux gens ou pourquoi évite-t-il de dire au collectif ce qu'ils ressentent vraiment? Pourquoi évite-t-il de dire au collectif ce qu'ils ressentent vraiment? Pouvez-vous me montrer, s'il vous plaît? Je commence à comprendre notre connexion et ce qu'elle signifie. Et c'est aussi trop intense. Je ne suis pas prêt à risquer de ressentir cette intensité pour quelqu'un d'autre. Alors je me contente de ce qui serait sûr, le choix le plus sûr pour moi émotionnellement. D'accord? Donc, vous avez quelqu'un ici qui a l'impression que l'intensité entre vous deux est vraiment hors du commun. Ils n'ont jamais ressenti une telle chimie, un tel magnétisme. Au début, cela pourrait même être quelqu'un qui pensait que c'était une énergie très charnelle, la façon dont ils ne pouvaient pas vous sortir de leur esprit, la façon dont ils désiraient et voulaient être avec vous. Mais encore une fois, vous leur avez fait ressentir des choses qu'ils ne voulaient pas ressentir. Vous leur avez fait ressentir de la jalousie, de l'anxiété, de l'insécurité, car c'est quelqu'un qui a maintenant commencé à s'ouvrir à ce que ce serait d'être avec vous. Et ils essaient d'éviter de discuter de leurs sentiments en ce moment, car encore une fois, je pense qu'il y a un niveau d'énergie anxieuse. C'est quelqu'un qui, même dans le passé, aurait pu vous dire de passer à autre chose, qu'ils ne ressentaient pas la même chose et de les laisser partir, qu'ils étaient désolés, mais ce n'était pas vrai. Ils ont fait cela juste pour essayer de vous forcer à avancer parce qu'ils ne pouvaient pas le supporter. C'est presque comme si je voulais enlever le bandage avant. Vous savez, avant que cela n'arrive. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui je ressens un intense désir de communiquer à nouveau. C'est quelqu'un qui veut vraiment tendre la main, qui veut vraiment vous dire quelque chose. Je sens juste qu'ils ont vraiment du mal en ce moment à accepter le fait que vous les avez vraiment aimés et que ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas le cas, comme si vous essayiez de berner quelqu'un. Ce n'était rien de tout ça. C'est comme, peu importe comment vous les aimez de tout votre cœur, vous les aimez vraiment et profondément avec. Vous savez, l'essence de votre âme. Et je sens que c'est quelque chose que cette personne ressent. Pouvons-nous arrêter de ressasser de vieux problèmes? Y a-t-il un moyen d'aborder cela enfin et d'avancer? Donc, pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts. Certains d'entre vous ont été dans ces situations ou relations ou peu importe comment vous les appelez pendant un certain temps. Et parce qu'avec le temps, vous savez, au fur et à mesure que le temps passe, des choses se produisent. Et je sens qu'avec cette personne, elle garde une rancune contre elle-même,
où elle ressent beaucoup de culpabilité pour la façon dont elle a agi dans le passé. Je peux le voir. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de culpabilité. C'est quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il ressent. S'il est amoureux de vous, il va délibérément agir comme s'il ne l'était pas. Cela n'a pas de sens logique. Donc il y aura quelqu'un qui dira, eh bien, s'il m'aime, alors il devrait le dire, non? Oui, cela a du sens logique. Mais en réalité, combien de personnes logiques avez-vous rencontré? Combien de personnes agissent réellement selon leur vérité intérieure? Malgré les limitations de la 3D, pas beaucoup de gens le font. Votre personne est en train de s'éveiller, mais il y a une énergie ici où elle ne veut pas parler du passé parce qu'elle a l'impression que si le passé est évoqué entre vous deux, vous ne pourrez pas avancer car vous ne les pardonnerez pas pour ce qu'ils ont fait. Ou c'est quelqu'un qui ne veut même pas parler du passé parce qu'il est complètement embarrassé et mortifié par son comportement envers vous, envers quelqu'un qui n'a fait que les aimer, envers quelqu'un qui est la personne la plus importante de leur vie qu'ils ont blessée. Donc, c'est quelqu'un ici qui veut essayer de dire « D'accord, regarde, je sais que j'ai fait des erreurs. Je n'étais pas la meilleure personne. Je fonctionnais à une basse vibration. Pouvons-nous avancer ?» Mais encore une fois, cette personne veut avancer sans discuter de ses sentiments. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que cette personne doit encore faire, cette personne doit encore compléter son karma. Et une partie de leur karma est d'être capable d'être honnête et ouvert et de communiquer ce qui est vraiment dans leur cœur. Ouais, je te dis, les facteurs externes causent le chaos pour nous en ce moment. Pouvons-nous trouver un moyen pour que cela n'affecte pas notre relation? Votre partenaire peut avoir beaucoup de personnes, de lieux et de choses qui viennent et veulent perturber le flux de votre relation. Cela peut même venir de votre côté si vous avez un ex, un ami, une famille ou des enfants ou quelque chose. Mais il semble que on dirait qu'en ce moment, il y a quelque chose ici avec un serpent. Je continue de voir un serpent. Vous pourriez avoir un chemin de vie de serpent, mais c'est un serpent et il est enroulé autour de cet œuf. D'accord? Et je sens que pour votre partenaire est très protégé en ce moment dans son parcours et dans son processus. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose ici concernant votre énergie qui est très protectrice. Mais ils veulent aussi que vous gardiez les choses dans leur contexte en ce moment, car il y a une sorte de chaos au sein d'une structure familiale qui restreint vraiment, je sens, la façon dont cette personne agit et opère. C'est aussi quelqu'un qui est ici en train de dire, écoutez, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. D'accord. J'essaie vraiment. Je vous ai pris pour acquis et je suis désolée. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Tu es la personne la plus importante de ma vie et je suis désolée de t'avoir pris pour acquis. C'est presque comme cette énergie où tu ne sais pas, à moins que tu ne saches, n'est-ce pas? C'est presque comme l'enfant qui n'apprécie pas ses parents jusqu'à ce qu'il ait des enfants. Puis tout à coup, c'est comme si tu comprenais le sacrifice que tes parents ont fait. Tu comprends les choses qui ont été faites. C'est comme si cette personne commençait à prendre conscience de tous les sacrifices que tu as faits. C'est quelqu'un qui aurait pu être dans un brouillard, dans un état d'illusion, dans un état de confusion, à cause de travaux de magie, de manipulation, des personnes autour d'eux, ou beaucoup de choses qui se passent dans la vie de cette personne. Parfois, c'est comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui essaie vraiment de se ressaisir pour rapprocher vous deux. C'est quelqu'un qui reconnaît, je sais que je t'ai pris pour acquis et je suis désolée. Mais encore une fois, je dis toujours ça aux gens. Parfois, vous savez, est-ce que la seule personne qui connaît vraiment le prix ou la valeur d'un diamant est un bijoutier de diamants ou un marchand de diamants? Donc, tu es quelque chose de très rare, très beau, multidimensionnel et multifacette. Et chaque fois que cette personne regarde,
il y a un autre aspect, un autre angle où cette personne aperçoit qui tu es vraiment. Et chaque fois que je sens que cette personne le remarque chez toi, j'ai l'impression qu'il y a une pause. Et j'ai l'impression qu'il y a un état d'émerveillement comme « wow ». Chaque fois que je pense que le collectif ne peut pas devenir plus spécial ou plus magique, ils font quelque chose qui me surprend, ils font quelque chose qui me prend au dépourvu. Cette personne te regarde en ce moment, surtout si vous vous déplacez d'une certaine manière. Ils sont définitivement en admiration. Ils sont définitivement sous le choc. Ils veulent définitivement mieux vous connaître, vouloir se rapprocher de vous, vraiment vouloir vous montrer ce qu'ils ressentent et vous montrer leur côté romantique. C'est aussi quelqu'un avec qui vous avez pu vous disputer pour des riens. Se disputer pour des broutilles, est-ce vraiment important? Ou y a-t-il des problèmes sous-jacents qui doivent être abordés? Vous vous disputez pour des petites choses, parce qu'il peut y avoir, vous savez, quelque chose dans un coin que votre personne n'a pas voulu reconnaître, que ce soit sa famille, un tiers ou une forme d'aide, que ce soit des problèmes juridiques, des problèmes financiers, comme vous et cette personne êtes là. S'il y a des disputes entre vous deux, vous ne vous disputez même pas au sujet du problème. Par exemple, vous pourriez vous fâcher pour quelque chose, mais ce n'est pas vraiment le problème sous-jacent. Ce n'est pas vraiment votre problème fondamental. Pour certains d'entre vous, en ce moment, votre partenaire peut avoir une pression artérielle élevée ou ressentir une forte tension dans la poitrine. Vous pourriez également ressentir cela. C'est quelqu'un qui est dans une position où il va tout faire pour que ça fonctionne avec vous. C'est quelqu'un qui dit « Écoute, nous nous disputons pour des choses. Je sais que c'est quelque chose de plus... » Vous êtes dans une situation où vous êtes plus pointilleux ou plus sur les nerfs. Cela pourrait aussi être pour vous deux que vous voulez juste être avec votre partenaire. Les vacances approchent. Il y a donc beaucoup d'énergie ici et beaucoup d'accent sur vraiment vouloir être avec votre être cher. Et je pense que cela peut être exprimé comme quelque chose de différent. Mais aussi, votre partenaire sait que parce qu'il n'a pas abordé ces problèmes qu'il a évités, les petites choses commencent à s'accumuler pour devenir quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi cette personne dit « Je ne veux plus avoir de problème, je t'aime, je veux avancer avec toi ». C'est aussi quelqu'un pour le collectif, même si vous écoutez, vous ne m'entendez pas. D'accord, c'est quelqu'un qui a l'impression de vous avoir dit qu'il traverse beaucoup de choses. Et je t'ai dit que je t'aime, je t'ai dit que je veux être avec toi. Tu sais comment je me sens, que ce soit verbalement, que ce soit émotionnellement, que je l'ai communiqué télépathiquement, tu le sais. Donc, cette personne a l'impression que tu ne l'entends pas, tu n'entends pas comment ils se sentent, ou tu n'écoutes pas ce qu'ils traversent exactement. Parce qu'ils ont l'impression que, écoute, il y a beaucoup de choses externes qui se passent en arrière-plan, sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. La réalité est celle-ci cependant. Ils ont le contrôle, mais ils doivent y faire face directement. Nous parlons toujours de la vache et du bison, n'est-ce pas? Quand une tempête arrive, les vaches sont l'un des animaux qui peuvent sentir quand une tempête approche. Donc, une vache commencera à courir dans la même direction que celle de la tempête, car la vache ne veut pas traverser la tempête. La vache s'enfuit. Alors, ce qui se passe, c'est que la tempête va avec elle et la vache est encore plus mouillée parce qu'elle n'a pas fait la chose difficile. Alors que le bison comprend qu'il faut traverser l'œil de la tempête, vous devez affronter les choses de front. Vous devez retirer le bandage d'un coup. Vous devez traverser la tempête pour en sortir plus facilement. Donc, je pense que pour cette personne, elle est contrariée parce qu'elle a l'impression que vous ne l'écoutez pas. Mais en même temps, ils doivent être contrariés parce que vous ne les écoutez pas. Car ils n'ont pas affronté quelque chose de front, ils ne se sont pas ouverts. Ils ne vous ont pas exprimé et voilà ce qui se passe vraiment. De mon côté, vous savez, dans le monde ici, c'est quelqu'un qui a tendance à devenir très déprimé et à se renfermer. Si vous ne parlez pas à cette personne, ce n'est pas qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'elle fait la fête ou qu'elle passe un bon moment.
Non, c'est le fait qu'ils sont déprimés, qu'ils luttent, qu'ils ont leurs propres problèmes à gérer. Au fait, c'est une conversation 5D. En séparation par le tarot des papillons mordants, et c'est le dialogue éternel des couples par le tarot mordant. Vous pouvez aussi la trouver sur Etsy, et son emballage est magnifique. Donc, un grand merci à elle. Je sens juste que, peu importe avec qui vous traitez, leur erreur, nous avons tous les deux fait des erreurs. Vous n'êtes pas au courant de toutes celles que j'ai faites, mais je suis au courant de certaines des vôtres, grâce à nos amis communs. Donc, pour certains d'entre vous, cette personne a l'impression de connaître plus de vos erreurs que ce que vous savez. C'est quelqu'un qui a l'impression de dire « Écoute, j'ai des informations sur toi. Tes amis parlent, mes amis parlent, les gens parlent. » Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « Tu ne m'écoutes pas sur tout ce que j'ai à gérer. » Je fais de mon mieux pour que ça fonctionne. Je ne veux pas revenir au passé, je ne veux pas discuter de ce qui s'est passé dans le passé. Je veux aller de l'avant, j'en ai marre de me disputer avec toi. Tu as raison, je t'ai pris pour acquis. Nous avons tous les deux fait ces erreurs. Je te demande d'être patient avec moi. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Je sais que j'ai évité mes sentiments. Je sais à quel point je t'ai blessé. Je regrette la douleur que je t'ai causée. Je n'ai vraiment jamais voulu te causer ce niveau de douleur, et je suis désolée. Et je sens que pour cette personne, elle ne veut plus de représailles. C'est comme si elle voulait juste une résolution. Cela me fait penser à cette chanson d'Aalia, Résolution. Si au début vous ne réussissez pas, vous vous relevez et vous essayez à nouveau. C'est quelque chose à propos de cette personne qui veut une autre chance. Pouvons-nous essayer à nouveau? Vous voyez, je vous dis, pour beaucoup d'entre vous qui regardez cela, il y avait une interférence dans votre connexion. Mes amis, ma famille m'ont découragé de cette connexion et je viens de le découvrir. Que d'autres personnes ont fait ou dit des choses pour nous garder intentionnellement séparés. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans un mariage arrangé où vos parents ont une influence significative sur qui vous fréquentez ou avec qui vous êtes. C'est aussi leurs amis qui mentent à propos de choses. Beaucoup de gens étaient très négatifs à propos de la connexion, mais je pense que c'est aussi parce qu'ils étaient très jaloux, parce qu'en étant assis ici à regarder les choses, je me dis, pourquoi ne voudraient-ils pas que le collectif et eux soient ensemble? Alors voyons. Pourquoi les amis et... Pourquoi ne voulait-il pas que le collectif et cette personne soient ensemble romantiquement? Pourquoi ne voulait-il pas? Pourquoi? Qui éloignait cette personne du collectif? Pourquoi le ermite? Pour certains d'entre vous, il voulait vraiment que votre personne soit célibataire. C'est aussi l'énergie de la Vierge. Mais c'est aussi comme être seul. Il ressentait cela. De plus, ce sont des personnes très critiques. Donc, c'est presque une énergie où ils peuvent se sentir supérieurs, ou c'est un lieu de jugement, un jugement significatif. Pourquoi ne voulait-il pas que le collectif et eux soient ensemble, le collectif et la personne soient ensemble? Pourquoi ne le voulait-il pas? Il ressentait aussi qu'avec votre personne, elle était plus calme ou plus réservée, qu'elle n'était pas aussi ouverte à sortir, à faire certaines choses. Il ressentait aussi que votre personne commençait à penser différemment. Le 5 de coupe est aussi ici. Le 29 peut être significatif, vous pourriez être né le 29, vous pourriez même être un chemin de vie 11 ou être né le 11. Car je pense que ces personnes ne voulaient pas que votre personne soit entourée de quelque chose. D'une part, je pense qu'ils ont vu que vous l'impactiez vraiment émotionnellement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions profondes. Mais à part cela, vous avez un ami ou un membre de la famille ou une énergie externe ici qui avait l'impression que vous preniez leur ami ou que vous preniez leur personne.
Et c'est quelqu'un qui, parce que c'est Mars et Scorpion, agit, mais agit presque d'une manière où vous ne pouvez pas voir. J'ai aussi l'impression que votre personne n'était pas aussi intéressée à leur parler de certaines choses et pour une raison quelconque, cette énergie avait l'impression que si leur personne ou si votre personne est avec vous, alors d'une certaine manière, cela les trahit ou trahit leur loyauté envers la façon dont ils voient les choses. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion profonde ici. Concernant la façon dont votre personne change, il y a quelque chose dans la façon dont votre personne évolue qui laisse beaucoup de gens confus. C'est beaucoup d'énergie de Mars, mais c'est caché. Mars et Gémeaux. Il y a encore le 9. Vous pourriez même être un chemin de vie 7, ou né le 7. 79, 97, 95, 99 pourraient être significatifs, des dates importantes. Je pense simplement qu'avec cette énergie, il y a beaucoup de confusion sur ce que fait exactement votre personne, car votre personne ne peut pas indiquer la direction dans laquelle elle va. Il s'inquiète également des nouveaux projets avec vous. Que devons-nous savoir? D'accord. En dehors de cette énergie externe, que devons-nous savoir sur le collectif et comment ils se sentent à propos du collectif? Ou que devons-nous savoir ici? 4 de bâton, ils vous aiment vraiment. Cela, pour certains d'entre vous, peut certainement être une relation d'âme sœur ou une relation de flamme jumelle. Le 4 de bâton, pour moi, est 11-11, les portes du ciel. Être né le 11-11. Cela pourrait être un chemin de vie 11. Être un chemin de vie 4 ou être né le 4, le 22 ou le 13. Les facteurs de stress externes, ils ont vraiment essayé de manipuler votre personne pour qu'elle remette en question vos intentions. Et en fin de compte, pour qu'elle se demande si vous et elle pouvez aller loin. Parce que je sens qu'avec votre personne, elle a clairement fait savoir à quelqu'un qu'elle est amoureuse de vous et qu'elle veut un partenariat avec vous, qu'elle poursuit activement cette fondation et qu'elle est prête pour certains d'entre vous. C'est même à propos d'eux, vous affichant en ligne, c'est comme s'ils étaient prêts à vous partager avec le monde parce que le travail sur soi que cette personne faisait concernait toutes leurs valeurs personnelles. À propos de leur amour de soi, et je sens qu'avec eux, plus ils ont commencé à s'aimer eux-mêmes, plus ils ont réalisé qu'ils méritent l'amour, qu'ils peuvent être avec vous, qu'ils se moquent de ce que les autres autour d'eux disent. C'est un moment de jugement significatif. Waouh! L'énergie du bélier est ici. Vénus et bélier. Nous avons beaucoup d'énergie de Vénus et beaucoup d'énergie de Mars. Donc, balance, taureau. Vous avez également scorpion et bélier ici, vierge. En ce qui concerne le signe du zodiaque Capricorne et la lune dans le ciel nocturne. Poisson, cancer. Vous allez recevoir un type de communication ici qui a été caché sur ce que cette personne ressent. Encore une fois, avec un 9, 999, vous pourriez voir beaucoup de 9. Le 21 du mois prochain peut être très significatif, ou le 21 janvier peut être très significatif. 318. Salindiot. 99. Il y a un type d'appel intérieur significatif que vous ne voyez pas venir ou un type de communication qui arrive de nulle part. Pour certains d'entre vous, c'est définitivement une proposition. Pour d'autres d'entre vous, c'est une vérité cachée qui est très émotionnelle. Et il s'agit de mettre fin aux illusions, de mettre fin à la dissimulation et vraiment de sortir ici, montrant aux gens ce que
avec qui ils sont et sur quoi ils travaillent, et que vous faites partie de leur équipe et que vous faites partie de leur mission, ils en ont assez de vous cacher. Ils en ont marre de projeter les problèmes des autres sur vous. Ils en ont marre. Ils veulent que ça fonctionne. Mars et Capricorne, c'est quelqu'un qui dit « J'en ai marre d'essayer de cacher derrière les coulisses le fait que je suis amoureux. J'en ai marre de cacher à tout le monde que je suis heureux d'être ici alors que je ne le suis pas. J'en ai marre de mettre un sourire alors qu'à l'intérieur, je suis vraiment brisée parce que la personne que j'aime le plus est celle que j'ai déçue et avec qui je ne peux pas parler et je ne peux pas être. Spa. C'est quelqu'un qui en a tellement marre d'être fatigué. Ils en ont marre d'être stressés. Ils en ont marre d'avoir ces maux de tête de tension. Qu'ils finissent enfin par se manifester et dire « Vous savez quoi? Je vais essayer parce que qu'est-ce que j'ai à perdre à ce stade? » Ils prennent le contrôle et ils le prennent en main. Et enfin, 7. L'énergie de Mars est juste là, émotionnellement, sans prendre d'action, mais juste assise là à réfléchir, à creuser leur propre trou. C'est quelqu'un qui dit « Je prends cette action ». Je m'approche de toi. La saison du Capricorne peut être très très significative ici. Ce jugement est ceci. D'accord, le cœur d'une personne détermine son chemin, mais le Seigneur détermine ses pas. Cette personne est assise ici en disant « J'en ai fini d'essayer de contrôler ce que je ressens pour toi parce que… » Je sais que c'est quelque chose de béni. 116 peut être significatif. 169. D'accord. Proverbe. Le cœur d'une personne planifie son chemin, mais le Seigneur détermine ses pas. 109 peut être significatif. Un grand bonjour à Emmanuel, Manie fraîche. C'est l'un de nos beaux anges qui nous a quittés. Emmanuel est en fait décédé le 8-8 et son anniversaire est le 6-9. Il est décédé le 8 août 2008, 888. Si ce n'est pas un être humain spécial, dites-moi ce qui ne l'est pas. Mais je ressens très fortement ici qu'il y a vraiment quelque chose de très magique qui arrive. C'est presque comme cette chanson « Do You ». Qu'est-ce que c'est? Croyez-vous à la magie? Il y a quelque chose ici que vous n'attendez pas. C'est comme si Dieu se préparait à vous accorder un miracle. Il y a quelque chose ici à propos de comme si vous la regardez, elle souffle des paillettes. Un miracle arrive avec cette situation entre vous et cette personne. Parce que je sens que cette personne ne résiste plus au changement. Elle prend activement des mesures vers cela. Non seulement cela, c'est quelqu'un qui veut te nourrir, qui veut t'aimer. C'est quelqu'un qui est très attaché à toi. Il ne s'attache pas à beaucoup de gens. Beaucoup de gens peuvent les aimer ou peuvent penser « Oh oui, je les connais », mais personne ne les connaît vraiment comme toi. C'est aussi quelqu'un qui devient obsédé par toi, par ton niveau de loyauté. Pour certains d'entre vous, la loyauté est très importante. Vous pourriez être italien, sicilien, ou venir d'une culture où la loyauté est primordiale dans la famille. Mais je comprends que c'est quelqu'un qui voit que tu es loyal, que tu es aimant, que tu es attentionné, que tu es orienté vers la famille, et il te regarde. Vraiment comme si tu avais besoin d'un certain niveau de soin parce que tu prends soin de tout le monde. Et cette personne sent qu'il est temps pour elle d'entrer et de prendre soin de toi. Waouh! Énergie de l'impératrice, c'est définitivement la naissance de quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous pourriez tomber enceinte si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, c'est juste un peu la naissance d'un nouveau départ. Et je sens que cela commence par cette conversation entre vous deux, où vous êtes très honnête et très ouvert sur ce que vous voulez, sur cette vérité, sur cette clarté. Ils vous voient comme très stable, très nourrissante. Ils savent que tout découle et passe par vous. Et c'est parce que vous et cette personne êtes des flammes jumelles. Vous vous complétez l'un l'autre, vous faites partie du chemin de cette personne pour une raison. C'est quelque chose que ni vous, ni votre personne ne pouvez nier. C'est juste ici, c'est juste devant vous, c'est juste là.
Regardez ça, je ne peux pas l'inventer. C'est la deuxième fois d'affilée que ces cartes de deux jeux complètement différents, le Neon Awakening 1 et le Neon Awakening 2, sortent. Le Neon Awakening se termine. C'est une connexion divine. Votre personne se prépare à se manifester et à vous exprimer qu'elle comprend et qu'elle sait que c'est vous. C'est quelqu'un qui se manifeste pour vous faire savoir « je connais la vérité ». Je vais garder cela de côté, car je sens que c'est la clarté. Car votre personne se prépare à dire quelque chose. Je sens aussi qu'avec la carte du jugement, je vais garder le jugement de côté. Aussi parce que je sens qu'il y a un moment majeur de révélation avec les personnes autour d'eux, où votre personne a soit eu une conversation à venir avec des amis et la famille au sujet des actions qu'elle entreprend en dehors de la norme, parce que je sens que votre personne n'a pas communiqué ou qu'elle a été très silencieuse et très stagnante. D'accord? Alors, plongeons dans cette extension. Au fait, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous assurer d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous en serai très reconnaissant. Selon l'endroit où vous regardez cela, cette vidéo sera soit disponible sur Vimeo, soit sur mon site web. Les liens pour cela seront dans la section des commentaires ci-dessous. D'accord. Passons à votre extension. D'accord? Quelle est l'énergie générale autour de la personne collective en ce moment? Quelle est leur énergie en général? L'énergie de la personne collective en général, une surprise arrive. Une sorte de communication surprise. Cela arrive de manière majeure? D'accord. Mais leur énergie ici est très légère. C'est très lumineux. C'est une énergie de page. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment excité à propos de quelque chose qui arrive dans le futur. Et ils n'ont pas eu quelqu'un pour en faire une interprétation négative. Donc, c'est soit quelque chose auquel ils pensent, soit quelque chose qui émerge. Nous avons ici une sorte de clarté, d'accord. Quelque chose qu'ils doivent vous dire. Et nous allons également obtenir le jugement qu'ils ont eu sur les personnes autour d'eux. D'accord? Eux, le jugement avec ce qu'ils vous disent, ils disent aussi quelque chose à quelqu'un d'autre, car je sens que c'est quelqu'un qui a essayé de jouer les intermédiaires, où ils ont essayé de vous rendre heureux et d'essayer de rendre les autres heureux, où ils essayaient plutôt d'apaiser les personnes autour d'eux au lieu de se rendre entiers. Donc, c'est quelqu'un qui arrive définitivement avec une énergie différente. D'accord. Que devons-nous comprendre sur l'énergie externe autour de la personne du collectif? Que devons-nous comprendre sur l'énergie autour de la personne du collectif avec les parties externes ou les personnes qui les retiennent? Que devons-nous comprendre? D'accord. Forcer. Force des choses sur vous. S'impose. Utilise la force pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, votre personne même. Plus tôt dans la lecture, nous avons vu qu'elle avait vraiment, vraiment du mal, n'est-ce pas? Avec quoi ont-ils vraiment du mal? Excellente question. Ils ont du mal avec cette énergie. Leur famille, leurs amis, un ex, peu importe ce que c'est, essayant de les forcer à se conformer ou à les rendre confus, et à ne pas savoir quelle direction prendre, car en fin de compte, il y a quelque chose ici qu'ils essaient de les forcer à faire. Donc, nous allons découvrir cela. C'est tout. Au fait, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous assurer d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous en serai très reconnaissant. De plus, tout cela, nous avons 4 cartes supplémentaires à tirer, sera disponible dans l'extension. Il y aura un lien dans la section des commentaires ci-dessous. Vous cliquez sur le lien et cela vous mène directement à l'endroit où acheter l'extension. Pour certains d'entre vous, ce sera Vimeo. Pour d'autres, ce sera directement via le site web. C'est génial. Si cette lecture résonne et que vous sentez que vous et votre personne n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde en ce moment, et vous ressentez intuitivement ou intérieurement qu'il y a cette énorme cela ressemble à une énergie troublée où vous savez que quelque chose arrive, mais vous ne savez tout simplement pas quoi. Découvrez l'extension car cette extension va être incroyable. Je pense vraiment que cela va être une extension fantastique car il y a beaucoup de jugements ici. Il y a beaucoup de choses qui sont dites.
et beaucoup de choses qui émergent. Il y a des actions qui sont maintenant prises physiquement dans le monde réel. Et c'est une action que votre personne ne permet plus aux menteurs, toxiques et habituels d'entrer pour essayer de réinventer exactement le récit. Cela se termine, c'est fini, donc c'est énorme. Qu'est-ce qu'une personne du collectif? Quelles sont ses insécurités concernant le collectif? Le pendu, attendre, d'accord? Je pense aussi que cette personne, pour beaucoup d'entre vous, la façon dont vous êtes capable de voir les choses sous différents angles, votre prévoyance, tout cela, c'est très différent pour cette personne. C'est aussi avec l'énergie du pendu, c'est quelqu'un qui ils ont l'impression d'être insécures quant à ce que vous voulez exactement. Mais nous allons y revenir dans un instant. Qu'est-ce qui est caché au collectif qu'ils ne savent pas? Qu'est-ce que cette personne cache? Famille d'âme. D'accord. Cela pourrait être une partie de leur famille dont ils ne vous ont pas parlé ou dont ils ne vous ont pas informé. Cela peut aussi concerner le fait qu'ils se sentent très connectés à vous. Cela peut aussi être le fait que votre personne a reçu des conseils spirituels également. Nous allons donc découvrir cela dans le collectif. Voici ce dont ils sont insécures. Voici ce qu'ils vous cachent. Que peut attendre le collectif à l'avenir? Que peut attendre le collectif à l'avenir? Qu'ils ne voient pas venir dans un avenir proche, d'accord. Énergie du Sagittaire, maison de la philosophie, voyage longue distance, langues étrangères. Il y a quelque chose ici où quelqu'un va vraiment vous surprendre. Je pense que vous allez être relativement choqué par ce qui se passe ici. Je le pense vraiment. Quel est le conseil du collectif concernant cette connexion? Quel est le conseil du collectif concernant cette connexion avec cette personne? D'accord, j'adore ça. Les tortues peuvent être significatives, lentement mais sûrement, on gagne la course. La patience est la clé. Reconnaissez les domaines de votre vie où une énergie frénétique cause des perturbations et faites un effort conscient pour ralentir. Prenez une grande respiration et laissez votre situation se dérouler naturellement. D'accord, mes amours, voici votre lecture. Merci beaucoup pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci à tous ceux qui sont de nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue. Si vous souhaitez réserver une lecture personnelle ou acheter des cartes de tarot, tout cela sera disponible dans la description. Pour ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y, cliquez simplement sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement là où vous devez être. Et jusqu'à la prochaine fois,